Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, je propose de faire des nœuds avec vos doigts. Pourquoi, diantre? C'est tout simple. En réalité, nous allons utiliser des raccourcis qu'on va pouvoir paramétrer nous-mêmes. Alors, il en existe pléthore de logiciels qui vous permettent de faire des raccourcis, comme l'excellent Hotkeys par exemple. Mais pour des débutants, par exemple, il est un petit peu compliqué. Mais on peut tout faire avec, mais il est un peu compliqué quand même. Donc du coup, je n'ai trouvé un autre beaucoup plus simple. Alors, avant de vous montrer de quoi il est capable, sachez qu'il est gratuit, qu'il est open source, qu'il est en français, que évidemment vous allez pouvoir le tester et ça c'est vraiment bien. En plus il est installable ou bien il est portable. Techniquement de Windows 7 à aujourd'hui ça fonctionne, mais vous avez aussi les versions pour Vista, etc. et même 2000 si jamais vous êtes vous avez envie de revenir 25 ans en arrière avec votre bon vieux Windows, ça devrait fonctionner aussi. Bref, c'est sympa, alors bienvenue à tous. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est bon pour le référencement, ça booste la chaîne, ça dit merci. Pensez à la partager également, cette chaîne, mais aussi cette vidéo, à tous vos contacts, vos amis, et même la belle-mère. Je sais, vous l'aimez pas, mais un petit cadeau de temps en temps, comme ça, elle vous aura dans les bonnes grâces. Et enfin, n'hésitez pas, vous regardez dans la description, il y a du bonus qui est gratuit, bien sûr, accompagné, bien sûr, de quelques articles Patreon, ou bien tout simplement, hop, si vous voulez vous faire plaisir en vous abonnant gratuitement à la newsletter. Je vous rappelle qu'il y a une newsletter toutes les semaines et ça commence à partir du mercredi, évidemment, c'est le mercredi, pardon, et c'est à partir de 14h15. C'est noté? Bon, parfait. Allez hop, je me retrouve ici sur le petit coin gauche et c'est parti. Alors avant de vous présenter ce logiciel, vous le savez probablement, mais il existe un autre logiciel que je vous avais présenté qui s'appelle PowerToys. Alors PowerToys, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui en fait est installable, je crois, sur Windows 10 et Windows 11. Je vous l'avais déjà présenté, qui vous donne pléthore de petits logiciels qui permettent de bien configurer Windows à votre sauce, de le personnaliser, tout ça. On en a déjà vu plusieurs, comme PowerRename. Je vous avais fait une présentation globale aussi à l'époque, quand ça venait de sortir. Et puis vous avez bien sûr le Shortcut Guide qui vous permet de faire la même chose. Mais c'est vrai que le problème, c'est que tout ça, ça passe par la bienveillance, entre guillemets, de Microsoft, et de temps en temps avoir un petit peu d'indépendance en utilisant un logiciel total secure, total en tout cas open et indépendant, c'est pas plus mal non plus. Voilà donc une alternative. Alors découvrons ensemble ce logiciel. Il s'agit tout simplement de Clavier Plus. Rien que le nom, ça vous dit déjà qu'il est en français de base. On peut remercier évidemment le créateur. Pour ça, vous avez possibilité de faire un petit don, bien sûr, si vous le souhaitez. Alors pas forcément beaucoup, mais 1 euro, si on est 1000 à faire 1 euro, ça nous fait 1000 euros. C'est pas mal. Voilà. Après, vous pouvez faire 10 euros, 20 euros ou 100 euros. Voilà. Mais si vous avez 100 euros, donnez-moi 99 et donnez-lui un. Je plaisante évidemment, mais il faut bien que je prépare ma retraite, je commence à blanchir un peu. En tout cas, ici on va pouvoir le télécharger, mais avant, je voulais vous montrer rapidement à quoi ça sert. Ici on va avoir une interface dans laquelle on va pouvoir définir tout ce qu'on veut en termes de raccourcis. On va pouvoir choisir un programme, ouvrir directement un site internet grâce à une touche, etc. Vraiment, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Ici, on va pouvoir paramétrer chaque raccourci comme on en a envie, directement avec les touches de raccourci qu'on va pouvoir mettre à l'écran. Ça va capturer ce qu'on est en train de faire à l'écran, du coup c'est vachement bien, et puis ça va vous permettre de pouvoir dire tiens, il faut que la touche Vernum soit allumée ou la touche majuscule et tout ça, et donc vraiment ça va vous permettre de personnaliser tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas, on va voir ça dans un petit instant. Ok, parfait. Et donc là, maintenant, vous voyez que ça marche pour Windows 7 et les versions ultérieures, y compris Windows 11. D'accord, on est dans la version 11.4.1. Vous avez la version zip portable pratique sur une clé USB. Alors, pourquoi? Par exemple, vous faites vos raccourcis sur votre ordinateur, vous êtes un boss, d'accord? Et puis d'un coup, je sais pas, quelqu'un vous demande de le dépanner et vous n'arrivez pas à vous empatouiller parce que les raccourcis sont pas les mêmes, vu que vous avez l'habitude et vous avez personnalisé tous vos raccourcis pour gagner du temps. Ok? Donc pour pas passer pour un blaireau et pour passer pour un like boss, pour un dieu, vous allez pouvoir le faire, y compris comme ça, si la personne regarde au-dessus de vous, elle dit ah tiens, il fait CTRL WP par exemple et ça ouvre une fenêtre et c'est génial. Et lui, il essaie, une fois que vous êtes parti, ça marche plus parce que vous avez retiré le logiciel. Malin, voilà, hashtag pro développeur. En tout cas ici, donc techniquement, vous pouvez le télécharger en version zip, et pour ceux qui ont un vieux Windows, un 32 bits par exemple, vous pouvez le télécharger ici, et vous voyez même Windows 95, 91, ME Millennium. Voilà, moi j'en ai eu un Millennium, c'était bourré de bugs, mais c'était très intéressant. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai upgradé mes connaissances en informatique à force de réparer Windows. C'était très très marrant. Voilà, donc un peu comme vous voulez, faites-vous plaisir. Nous on va télécharger la version principale, un téléchargeur comme ça. Moi je vais l'installer sur mon ordinateur. Vous voyez, c'est super léger, ça fait 188 kilos, c'est rien du tout. Surtout qu'aujourd'hui
aujourd'hui on compte surtout en gigas et en mégaoctets, hein, donc là on est vraiment en kilos, c'est rien du tout, c'est que dalle, même si on pourrait le mettre sur une disquette, vous imaginez. Donc on clique dessus ici, je clique sur suivant, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, en plus c'est en français, on regarde et vous voyez, hop, ça y est, il est déjà installé, c'est super rapide. Ok, parfait. Alors nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est agrandir un peu pour que vous voyez mieux, mais globalement, voilà, c'est pas mal du tout. Vous allez pouvoir voir un peu comment ça marche. Ah, là, il y a ma tête, faut pas que j'aille dessus. Donc, déjà, de base, vous avez des raccourcis qui sont pré-paramétrés, qui vous aideront à faire ceci, ou bien le signe euro, par exemple, ou le E dans l'eau. Voilà, hein, le fameux E de œuf, par exemple, hein, ou de sœur, par exemple. Eh ouais, de temps en temps, on est là, on dit, merde, diantre, comment vais-je faire sur mon clavier? Eh bien, vous pouvez organiser votre propre clavier si vous le faites. Sinon, il y a des raccourcis, évidemment, hein, sur les touches, mais voilà. Alors, notez que ça ne fonctionnera pas sur les raccourcis clavier existants. D'accord, vous ne pouvez pas écraser un raccourci clavier existant. Par exemple, Windows N ici, il me dit que c'est ouvrir le bloc-notes. Mais moi, si je fais par exemple Windows N, vous voyez que ça m'ouvre ici l'agenda directement. Ok, parce que c'est mon raccourci Windows sur 2000, sur le Windows 11. Ok, mais c'est pas grave, on peut changer la lettre et ça pourra marcher tout simplement. Alors, vous double-cliquez dessus évidemment pour éditer la lettre. Ok, et une fois que vous êtes dessus, bah, vous pouvez changer le raccourci si vous le souhaitez. Par exemple, au lieu de N, je ferme ici, puis je mets B, par exemple. Hop. Ou alors, bah, tout simplement, je peux faire CTRL B, voilà, ou Windows B. Vous voyez, automatiquement, il va donc récupérer les fameuses touches et tout ça. Donc, moi, je vais laisser comme ça parce que je ne vais pas m'en servir du côté du bloc-notes, mais c'est vrai que ça peut vous aider. Alors, faisons un test pour un truc nouveau, parce que moi, vous le savez, j'adore quand c'est nouveau. Alors, du coup, hop, ici, on va se mettre un petit peu là pour que vous voyez bien les choses. Ok. Voilà, donc on va cliquer ici sur le plus, ok, sur le plus. En fait, si vous ne cliquez pas sur le plus, bah, vous êtes naturellement sur celui que vous avez sélectionné, ok. Nous, on va cliquer sur le plus pour ajouter quelque chose. Par exemple, est-ce qu'on veut ouvrir un programme? Dans ce cas-là, on va choisir notre programme. Est-ce qu'on veut ouvrir une application? Par exemple, dans ce cas-là, hop, on va choisir une application. Est-ce qu'on veut un caractère spécial? Par exemple, il y en a tout plein, ok. On peut ouvrir un dossier, on peut ouvrir on peut écrire du texte, par exemple. Si vous écrivez 10 000 fois par jour, bien à toi, merci Gaël, par exemple, eh bien voilà, vous faites un raccourci et que vous soyez sur vos mails, sur vos documents, tchac, 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 eh bien vous appuyez que sur la même touche et ça vous écrira automatiquement ce que vous avez prévu de faire. Et ça, c'est plutôt malin, voilà. Sinon, vous pouvez bien sûr lancer un programme ou encore tout simplement afficher un site internet. Ça peut être pratique, par exemple, de faire un raccourci pour afficher simple et gratuit, la chaîne YouTube. Eh ouais, hashtag liker, ça fait plaisir. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement, par exemple, lancer un petit programme, ouais, je sais pas trop ce que je pourrais lancer comme programme, par exemple, tiens, Deep Guru, voilà, ça peut être sympa. Ici, je vais cliquer dessus, voilà. Donc ici, il va me demander mon raccourci, bah, par exemple, je vais utiliser cette touche-là, hein, je m'en sers que très rarement, mais admettons que vous vouliez paramétrer autrement, vous faites. Ici, est-ce que je veux distinguer la touche gauche et droite? Alors, vous le savez, dans un clavier, vous avez par exemple, si vous regardez votre clavier, normalement, une touche contrôle à gauche et une touche contrôle à droite. En plus, bien sûr, vous avez le contrôle ALT-GR. Donc voilà, vous avez la possibilité de gérer le contrôle ou le shift qui est à droite ou à gauche. Donc ça vous permet de différencier et d'augmenter le nombre de raccourcis. C'est quand même vachement bien. Ici, vous pouvez choisir de savoir si, par exemple, Vernum est allumé. Donc Vernum, vous savez, c'est ce qui vous permet d'activer les chiffres à droite de votre écran quand vous avez un clavier avec des chiffres à droite sur l'écran, enfin sur le clavier. Et tout ça, et tout ça. Donc voilà, vous pouvez faire des trucs, par exemple, eh bien ce raccourci, si Vernum est éteint, par exemple, et est activé, eh ben il va fonctionner. Si par exemple, je fais mon raccourci, mais que Vernum est désactivé, eh bien dans ce cas-là, le raccourci va pas marcher. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire plein de trucs, c'est vachement poussé, et c'est vrai que ça peut vraiment vous aider à faire tout ce qu'il faut, tout simplement. Donc ici, moi, je vais cliquer sur OK, je cherche mon programme, il est là, tout simplement. Ok, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais le tester ici. Donc je teste, j'appuie et normalement il est censé me l'ouvrir. Alors évidemment j'ai choisi voilà un petit programme que je vous ai présenté il y a quelques temps. C'était je crois dans cette vidéo. Ah bah non j'ai pas encore fait, je l'ai pas encore diffusé. Bah vous pouvez pas l'avoir. Donc voilà vous l'aurez en cherchant dans l'historique, mais c'était il y a quelques semaines, pas plus. Ok. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir cliquer sur OK. D'accord. Maintenant voyez alors si vous voulez le savoir, il est lancé là. D'ailleurs si vous l'avez sur une clé USB que vous avez paramétré un raccourci, faudra penser
pensez à le lancer avant de l'utiliser sur votre clé USB. Alors voyons maintenant tout de suite si ça marche. J'appuie sur mon 2 et hop, voilà, il m'a lancé automatiquement mon petit logiciel. Donc j'ai un raccourci supplémentaire à mon clavier qui va être hyper personnalisé et qui va me permettre de vraiment faire pas mal de choses. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez. Si vous voulez d'autres vidéos dans le même style ou si vous connaissez d'autres logiciels comme ça, surtout vous n'hésitez pas parce que c'est très pratique et parce que comme ça, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. On agrandit la base de connaissances et je vous en remercie. Voilà, hashtag clavier plus, tiens, je trouve qu'il le mérite ce garçon. Hashtag clavier plus si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Bien sûr, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, pensez également à la partager, pensez à regarder dans la description, je vous propose toujours du bonus gratuit en plus, évidemment, d'où le mot bonus. Alors surtout, n'hésitez pas et à dans moins de 48 heures pour une nouvelle vidéo. C'était Gaël sur Simple et Gratuit. Ciao.